nous avons fait une revue de la situation des universités qui est catastrophique. Au vu des différentes présentations des coordonnateurs de tous les campus qui sont présents aujourd'hui. Nous avons fait aussi le tour du protocole d'accord signé avec le 26 janvier 2023 qui malheureusement n'est pas respecté. Voilà, le protocole dans lequel il y a le sceau du gouvernement. Et nous, quand même, nous attendons que dans un pays comme le Sénégal, que nous avons signé les protocoles d'accord et nous puissions les respecter. Vous pouvez revenir sur les protocoles d'accord qui ne sont pas respectés. Vous avez parlé du retard de livraison des chantiers, du déficit d'enseignants. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Dans ce protocole, il y avait différents points concernant les chantiers qui sont là depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas été livrés, malgré les différents engagements du gouvernement, des budgets qui ne sont pas sincères ni équilibrés, mais aussi un déficit clair d'enseignants, puisqu'ils ne peuvent pas couvrir en tout cas la capacité d'encadrement demandée par le flux important d'étudiants qui est là, qu'il faut prendre en charge. Il y avait d'autres questions concernant la gouvernance des universités, des questions concernant la carrière des enseignants, mais aussi la question concernant la pension de l'évasion aux enseignants, aux familles des enseignants décédés. Question pour laquelle il y a eu un décret qui a été examiné après le Conseil des ministres le 20 février 2024 qui semble-t-il est perdu. Et le gouvernement a pris l'engagement de le réintroduire depuis plus de 10 mois et nous attendons que cela puisse se faire. Cela n'a pas été fait. Malheureusement, le SAES a été obligé de déposer une brève de grève le 13 janvier 2025 et nous irons en grève à coup sûr parce que nous ne sommes pas reçus de la tête du gouvernement qui n'appelle pas la négociation, qui n'appelle pas la concertation, puisque notre ministre est aux abonnés absents. Donc je pense que sur cette question-là, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons alerté, communiqué, dialogué. Et maintenant, c'est une question qu'on voit qui est non négociable pour laquelle le service se lèvera en tout cas dès le 13 février pour justement entamer cette lutte. D'autres points de revendication, notamment le site de Ziguinchor, surtout concernant l'UFS Santé, le coordonnateur l'a évoqué. Qu'est-ce qui sera fait par le CES pour en tout cas essayer de... Au-delà de Ziguinchor, c'est en fait toutes les universités qui ont subi des saccages lors des émeutes ces dernières années et que l'État prenne l'engagement justement de faire ces réflexions-là sur le problème. Donc, réflexionner sur le cours, mais aussi finir les chantiers. Donc, il n'y a pas de Ziguinchor, il y a Ziguinchor. Il y a Dakar, c'est toutes les universités qui sont bien sûr affectées par cette insuffisance de places publiques dans les universités. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que le ministre s'est félicité en disant que tous les bacheliers de Dakar ont été orientés. Et vous avez dit qu'il y a eu une violation de la loi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Le ministre de l'enseignement supérieur s'est félicité d'avoir orienté tous les bacheliers. Et le SAES dit que le ministre s'est félicité d'avoir violé la loi, puisqu'il a violé aussi bien le décret. Il a violé deux lois, un décret, il a violé le décret de la loi sur les franchises universitaires, il a violé la loi de 2015, et il a aussi violé le décret de 2020 sur la de 2016 de bachelier. Je crois quand même vraiment que c'est félicité d'avoir violé une loi, quand même, ça nous reste quand même assez perplexe. Donc sur ce point, normalement, les quotas sont devenus d'un commun accord entre les universités et le ministère, mais cela n'a pas été fait. Et dans certaines filières, le ministère a envoyé plus de 400% d'étudiants par rapport aux normes qu'il fallait. Et donc c'est ce qui ne va faire que retarder les années académiques. Vous ne finissez pas les chantiers, vous ne recrutez pas d'enseignants, vous n'éclairez pas les budgets, vous violez la loi pour orienter plus d'étudiants qu'on peut recevoir. Vous vous attendez à ce que les années soient finies. Elles ne finiront pas tant qu'on va continuer à procéder de la sorte. Il faudrait qu'il revienne à la réalité que les universités, elles sont régies par des textes et règlements que la tutelle doit respecter. Le texte mondial de crise qui a commencé au début des années 80, vous vous rappelez tous les ajustements structurels. Et les ajustements justement n'étaient pas du tout bons pour l'éducation de façon générale et surtout l'enseignement supérieur. On en a fait des variables d'ajustement. Donc l'université n'était pas du tout respectée. Toutes les mesures impopulaires s'abattaient sur l'université et le monde de l'éducation de façon générale. Et finalement, le minimum pour les enseignants, c'était soit pour certains le bureau, il n'y avait pas de bureau. On ne respectait la fonction enseignante, elle ne valait pas grand-chose. On a commencé à africaniser le corps déjà, mais il n'y avait pas le respect qui allait avec. Quand on ajoute à tout cela, le fait que par exemple certains responsables administratifs choisissaient leurs collaborateurs vraiment d'une façon qui n'avait rien à voir avec comment une université normale devait fonctionner, mais tout cela faisait qu'il y avait tout pour que quelque part
certaines personnes se disent ça suffit, il faut qu'on arrête, qu'on mette fin à tout cela. Parce que l'enseignement supérieur au Sénégal ne peut pas, on va dire, se différencier de ce qui se passe de façon, on va dire, dans le monde. On peut faire des comparaisons pour se rendre compte que ce qu'on faisait en réalité, la façon dont on était traité, ce n'était pas souhaitable. Tout était peu enviable et le SAES, qui était déjà dans un autre syndicat, le Sud-Est, avait déjà ses crises internes. Et il fallait, à un moment donné, s'arrêter pour formuler, on va dire, une nouvelle vision, la mettre en œuvre. Ce que le SAES a fait en créant, lors d'une AG de 85, eh bien, une nouvelle structure qui était, dès le début, une structure autonome et qui avait à cœur de prendre en charge les véritables préoccupations de l'enseignement supérieur. Et depuis lors, 40 ans bientôt, dans 2 mois, eh bien, du chemin a été fait. Le SAES a véritablement transformé la face de l'enseignement supérieur. Évidemment, les problèmes restent nombreux. Mais du chemin a été fait et le SAES ne compte pas faire marche arrière. Le SAES va continuer à foncer dans la lutte parce que les combats du SAES, en fait, ce ne sont pas les combats que pour les gens du SAES, les membres du SAES, mais ce sont des combats pour l'ensemble du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Parce que l'enseignement supérieur, la Banque mondiale le dit, 2% de la population d'un pays dans l'enseignement supérieur, l'émergence est assurée. On se bat pour cela. Et tout ce qu'on fait, en réalité, il y a de l'abnégation, c'est-à-dire le fait qu'on s'oublie soi-même pour que les choses marchent pour le pays. Donc les luttes qu'on fait, souvent avec le temps, vous voyez le secrétaire général, souvent député, mais il le fait parce qu'il a le Sénégal au cœur, comme on dit. Vous comptez célébrer ces 40 ans durant toute l'année 2025. Et au programme, vous pouvez avoir quoi? Au programme, il y a tout. Il y a de la réflexion, naturellement, parce qu'on est un syndicat de l'enseignement supérieur. Il y aura de la réflexion, donc il y a des panels, il y a des rencontres. Il va y avoir sur les différents campus beaucoup d'activités. Également, au niveau national, il va y avoir des activités. Il y aura aussi des activités qui ont un caractère international. D'ailleurs, l'une d'elles commencera le 7 pour se terminer le 8. Et bien sûr, le reste des activités, tout cela va se poursuivre et il y aura un point d'ordre à tout cela, ça va être un dîner de gala. Mais on va décliner et chemin faisant, vous serez tous informés sur les différentes étapes des activités qui vont ponctuer la célébration de ces 40 ans.